Salut à tous et bienvenue aujourd'hui, ce soir, je tourne la vidéo, il est presque 22 heures, pour cette quatrième vidéo foire aux questions, FAQ, Frequent Asked Questions. Donc je vais attaquer sans plus tarder parce que vous m'avez posé pas mal de questions sur ma page Facebook que vous pouvez retrouver dans la description de la vidéo. J'ai fait un peu le tri, certaines questions qui n'étaient pas intéressantes, certaines questions que je ne réponds pas, ou certaines questions qui ont déjà été posées. Donc j'ai fait un petit peu de tri, ça fait quand même un petit paquet de questions à faire. Commençons. Nicolas, combien de répliques possèdes-tu encore parmi celles que tu as présentées? En gros, combien de répliques je possède en comptant le lance-grenade de 79 fait maison et puis le Gindan Tokyo Marui. Si je ne me suis pas gouré, j'en ai 16. Nicolas, vas-tu faire des frag movies parce que ça fait longtemps et que j'aime bien ça, merci. Des frag movies, oui, je compte totalement en refaire. Seulement, comme vous avez remarqué, je n'en fais que quand je vais en CQB. Il faut savoir qu'en CQB, je n'y vais pas très souvent, puisque je n'y vais que quand l'équipe, la Tango Charlie, organise une partie. D'ailleurs, merci à eux d'organiser des parties dans ce super terrain, parce qu'on s'éclate vraiment en général. Axel, un terrain parfait selon toi? Un terrain qui allie en fait tout style de terrain, aussi bien du terrain boisé, pas facile d'accès, que du terrain dégagé, justement difficile à traverser parce que très exposé, du terrain bâtiment CQB avec engagement à courte portée, de la longue portée, de tout en fait. Le terrain idéal vraiment serait quelque chose qui va allier tous les types de terrains qu'on puisse trouver qui permettent vraiment de jouer de n'importe quel type de jeu. Sébastien, si tu devais choisir une seule marque de réplique d'Airsoft, laquelle choisirais-tu? C'est quasiment impossible de répondre parce qu'en fait on peut trouver de tout dans tout, on va dire. On peut trouver du très bon dans du cheap de base et du très mauvais dans du haut de gamme et vice versa. Donc choisir une seule marque parmi tout ce qu'on a, c'est quasiment mission impossible. Sébastien toujours, dans certaines de tes vidéos nous avons pu voir Guerlaz. Est-ce que d'autres membres de ta team feront leur apparition dans tes prochaines vidéos? Peut-être. Qui vivra verra. Peut-être. Sébastien toujours, penses-tu qu'il y ait une uniformité flagrante sur les terrains d'airsoft? Je vais répondre à la question comme je la comprends, c'est-à-dire une uniformité, grosse profusion de M4, de type M4, AK, G36, MP5 et grosse présence de camouflage multicam, tout type de camouflage US, oui, bah oui. Beaucoup de M4 multicam, M4 et camo multicam malheureusement. C'est ce qui plaît le plus. Après une M4, c'est ce qui est encore le plus modulable, le plus customisable, le plus personnalisable. Mais c'est vrai qu'après, les M4 et tous ces dérivés-là, on en croise quand même beaucoup et c'est un petit peu dommage. Il y a quand même beaucoup d'autres choses, d'autres qu'une M4 et c'est vrai qu'on n'en voit pas souvent de trucs vraiment rares. C'est un petit peu dommage. Maël, tu préfères les terrains CQB ou en forêt et jusqu'où es-tu prêt à aller pour une OP d'Airsoft? CQB ou forêt, je n'ai aucune préférence. J'adore jouer en forêt, j'adore jouer en CQB. Je n'ai aucune préférence. Et jusqu'où es-tu prêt à aller pour une OP d'Airsoft? Jusqu'au plus loin que mes finances puissent m'emmener. Ce qui est actuellement pas très très loin.
Après, si un jour mes finances me permettent d'aller jouer à l'autre bout du monde, je me gênerai pas pour aller jouer à l'autre bout du monde. Maxime, blonde ou brune? Ça dépend. Si c'est les bières, ce sera plutôt une blonde. Si c'est les filles, plutôt une brune ou encore mieux, une rousse. Et oui, j'adore les rousses. Mais en fille, j'aime pas les blondes. Voilà. Donc, si vous êtes une jeune demoiselle, sachez que si vous êtes blonde, ça risque de pas coller. Sexisme, oh, sexisme, du sexisme. Je déconne, hein, bien sûr. Loïc, vas-tu faire des vidéos sur des tenues complètes? Peut-être. Qui vivra verra. Bastien, quelle est la réplique, là où les répliques qui te font rêver? Je sais pas si je dois répondre sur des trucs qui existent déjà ou sur des trucs qui justement n'existent pas. Bon, on va partir surtout sur des trucs qui n'existent pas. Comme j'ai déjà pu répondre, je sais plus dans quelle vidéo, une réplique d'AK-47, enfin une réplique de type AK qui aurait le système de changement de ressort comme une Systema par exemple, tout bloc piston ressort comme une Systema, là, foum, passer d'un AK anti-snipe à sauce CQB voilà. Euh, des versions jouables de fusil à pompe de légende, une nouvelle réédition d'un Space 12 toujours avec le système de cartouches comme ceci. Là, je serais. Mais surtout, vraiment une nouvelle, des nouveaux fusils à pompe et jouables. Parce que, par exemple, prenons le modèle 87. Le modèle 87 de Terminator, hein, il en existe qu'un seul, c'est un Marushin ou Maruzen, je sais plus exactement, à gaz à cartouche éjectable, donc un truc parfaitement injouable. On aurait ça en spring avec ce genre de cartouche. Ah, je serais fou complètement. On manque de fusils à pompe en airsoft en fait, de fusils à pompe jouables, on va dire. Le Space 12 Marui, mais il est rare. Avec la crosse, il est rare. Euh, Sinon, toujours un peu dans l'optique des fusils à pompe, un M41A Pulse Rifle d'Alien, et vraiment le fusil des marines coloniaux, oui, c'est des marines coloniaux, des films Alien, le fusil d'assaut avec le shotgun en dessous, parce qu'il n'y en a eu qu'un qui était le Snowwolf, qui était une daube incommensurable, dont en plus le fusil à pompe n'était même pas fonctionnel, useless, quoi, totalement. Le machin il sortait à 700 balles, c'était une daube, pas possible. Donc un vrai pulse, pulse rifle full metal avec le shotgun, toujours pareil avec ce système de cartouche là, le shotgun fonctionnel. Alors là je braque une banque, direct. Il y a plein de choses qui me font rêver en airsoft. Il y a énormément de choses. Néo. Néo 035. Néo 035, mon cher poteau Néo. Si vous connaissez pas, lien de sa chaîne, description. Si vous aimez le Deuxième Guerre mondiale en airsoft, allez voir sa chaîne, description. Bonsoir Monsieur Blaise, souhaiteriez-vous... Ah, j'aime quand on vous voit. Bonsoir Monsieur Blaise, souhaiteriez-vous travailler dans le monde de l'airsoft professionnel et si oui, quel serait le métier que vous préféreriez? J'aimerais beaucoup travailler dans l'airsoft professionnel, soit en tant que simple vendeur dans une boutique, c'est-à-dire vraiment être le vendeur basique. Bonjour monsieur, vous voulez une réplique? Qu'est-ce que je peux vous conseiller? Je vous conseille ci, je vous conseille ça. Ça c'est bien, ça c'est moins bien, ça c'est pas bien. Vous avez tel budget, je peux vous proposer ça, ça, ça. Vraiment pouvoir être en contact avec la clientèle, avec les joueurs, avec tout. Sinon, être dans comment dire, dans la recherche et développement en airsoft pour développer, pourquoi pas des répliques, enfin adapter des armes en réplique, des armes qui n'existent pas encore en réplique d'airsoft, que ce soit dans des films, des jeux vidéo. Il y a beaucoup de choses qui n'ont jamais été adaptées en airsoft et qui ne le seront probablement jamais. Designer des nouveaux accessoires, modifier des anciens modèles de répliques qui ont des défauts flagrants qui mériteraient d'être modifiés. Ouais, je pense que je pourrais sérieusement m'éclater.
Néo toujours, et sinon, quels sont les tarifs pour... Je vais modifier la phrase. Quels sont tes tarifs pour coucher avec toi? Je ne suis pas blonde à forte poitrine, je suis plutôt velu, je pète et je ronfle au lit. Ah, Néo, t'es mal barré, sérieusement, là. C'est très 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 mal barré, là. Ensuite, Jérémy, salut, tu gères, continue comme ça, merci beaucoup. Penses-tu participer au prochain Border Wars? Border War plutôt, je pense. Et nous filmer ça. Alors Border War, pour ceux qui ne savent pas, c'est une grosse OP qui se déroule tous les ans en République tchèque, il me semble. Et très sincèrement, je pense pas y foutre les pieds un jour. C'est très peu probable. Parce que déjà, pour la simple et bonne raison que les règles de puissance ne sont pas du tout les mêmes que chez nous. C'est-à-dire que là-bas, ça s'avoine à du 500 FPS, full auto, sans trop de distance d'engagement ni de distance de sécurité. Donc moi, me prendre une rafale à 500 FPS à bout portant, nope. Nope, 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 nope. Peut-être un jour ça changera, mais pour le moment, nope. Nope, nope, nope. Max, comptes-tu acheter la GoPro Hero 4? Nope aussi. Très certainement pas. Déjà parce que l'un des rares avantages qu'elle a, c'est l'un des gros avantages qu'elle a, c'est entre guillemets la 4K. Pour pouvoir filmer en 4K, il y a peut-être, je sais pas combien de personnes possèdent un écran 4K, mais il y en a pas beaucoup. Il y a peut-être même pas 1% des personnes possédant un ordinateur qui ont un écran 4K pour le moment, donc il y a pratiquement personne capable d'apprécier la qualité 4K de la GoPro Hero 4. C'est useless, quoi. Ça ne sert à rien. Non, par contre, je pense que je vais surtout profiter de ceux qui vont acheter la GoPro Hero 4 et qui vont revendre leur GoPro Hero 3 Black pour m'en trouver une pas très très chère. Parce que je suis pour le moment très satisfait de la Hero 2 que Guerlain me prête de temps en temps. Et je pense que pour le moment, si j'arrive à choper une Hero 3 Silver ou Black Edition, peut-être plutôt la Black parce que c'est quand même la mieux, du coup, une Hero 3 Black, j'en serai totalement satisfait. Donc il est hors de question que je claque 500 balles dans une GoPro Hero 4. Voilà. Maxime, salut Blaise, je voudrais savoir si un jour tu te déplacerais sur un terrain à Bordeaux et quelles sont tes conditions pour t'inviter. Donc pour inviter à une OP, il n'y a pas vraiment de conditions. En général, les OP, nous dans la team, on les cherche. On n'attend pas qu'on nous les propose, hein. On fouille des forums, on regarde sur des groupes, on a des sites qui s'occupent justement de regrouper et de faire les formalités d'inscription pour des OP. Vous allez sur le forum Airsoft Contact, par exemple, et vous avez un site où il y a tout le catalogue, pratiquement tout le catalogue des grosses OP qu'il y a en France. Donc, je sais pas, on n'a pas vraiment de conditions. On veut qu'il y ait une bonne OP, il faut qu'il y ait un minimum d'organisation, il faut que ce soit sérieux, il faut qu'il y ait des règles de puissance, des limitations au niveau de la puissance, des règles précises, que ce soit pas un gros n'importe quoi, qu'on se tape pas de 300 bornes pour rien. Après, aller sur un terrain à Bordeaux, qui vivra verra. Ah, voilà, toujours la même réponse qui revient. Je sais pas. Je sais déjà pas vraiment ce que je vais foutre demain. Alors, je sais pas ce que je vais faire dans un mois, un an. On sait jamais, hein. Si j'ai l'occasion de me déplacer assez loin, je me déplacerai assez loin. Si j'en ai les moyens pareils, on sait pas quoi. On verra. Dernière question, Alexis. Alexis, salut Blaise. Petite question pour ta FAQ. Que penses-tu du film Du sang et des larmes? Alors ce film a fait couler beaucoup d'encre. Je compte même plus le nombre de fanboys qui veulent se faire exactement la même tenue et la même réplique que les Gusman du film. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Hum, Honnêtement, niveau jeu d'acteur, niveau réalisation, niveau qualité cinématographique, il est monstrueux. Honnêtement, il est vraiment monstrueux. Il est magnifiquement bien tourné, il est magnifiquement bien filmé, les acteurs sont très très bons dans leur rôle. Le film s'enchaîne sans trop de lenteur ni de temps mort. Par contre,
Je veux bien être d'accord sur le fait que ce soit une histoire vraie basée sur une escouade de GIs américains en mission, ou de Marines, non, des Marines, pas des GIs, ouais, des Marines. Ils s'en prennent trop plein la gueule. Je suis désolé, le film se veut réaliste, le mec qui chute de 25 mètres de hauteur et qui s'éclate la gueule dans un rocher, première chose qu'il dit en se relevant, il est où mon fusil? Non, 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 non. Le mec il est mort en arrivant en bas. Ça a beau être un Marines, tu fais pas une chute de 20 mètres sur de la caillasse pour finir la gueule dans un arbre en étant toujours en vie en bas. Non, t'es mort, c'est tout. Non, ils s'en prennent trop, 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 trop plein la gueule. C'est tellement. C'est presque un peu comme Expendables, quoi. Les mecs, du sang et des larmes, c'est juste ça, moi, qui m'a fait chier dans le film, c'est qu'ils s'en prennent trop plein la gueule et qu'ils s'en survivent, quoi. Enfin, pas tous, il y en a un qui survit. Mais tout ce qu'ils prennent dans la gueule, les mecs, ils devraient mourir 40 fois chacun dans le film. C'est tout. C'est vraiment le seul point que j'ai à lui reprocher. Donc pendant que j'y suis, je guette un petit peu sur Facebook, voir si au cas où une question aurait été ajoutée entre-temps. Donc rien n'a été rajouté sur Facebook, donc cela va clôturer cette vidéo FAQ, cette quatrième vidéo FAQ. Je vous mets en description de la vidéo la playlist des autres vidéos FAQ, le lien de la chaîne de Néo pour ceux qui ne le connaissent toujours pas, le lien de ma page Facebook, vous retrouverez tout ça dans la vidéo. Sur ce, si vous avez des questions pour les prochaines vidéos FAQ, n'hésitez pas éventuellement à les mettre en commentaire dans cette vidéo. De toute façon, je reposterai pour la prochaine, comme toujours, sur Facebook. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez apprécié, que vous aurez aimé m'écouter, blablater et raconter ma vie et n'importe un wack. Sur ce, je vous dis merci d'avoir regardé. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas à mettre un commentaire, à liker ma vidéo et à la partager. Merci d'avoir regardé. Salut, salut, airsoftez bien et à la prochaine!